Je suis opérationnelle pour, partir sur mon nouvel outil, mon petit Filofax pour gérer les enveloppes du quotidien. Coucou tout le monde. Alors vous avez deviné le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est une fois de plus mon Filofax. J'avais fait l'unboxing il y a quelques temps et maintenant je passe à la phase pratique. C'est-à-dire commencer à le remplir avec des enveloppes, des nouveaux trackers et tout, parce que justement je m'étais rendu compte que de passer de mon ancien classeur au Filofax, les formats n'étaient pas adaptés. Donc il m'a fallu revoir un peu tout ça. Je remercie les personnes d'avoir commenté sous la vidéo justement où j'ai unboxé ce Filofax en question, de m'avoir donné des idées. Du coup, voilà, je suis partie sur quelque chose de personnaliser, je l'ai pimpé, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait et en tout cas il y avait pas mal de petits trucs à revoir et notamment les trackers qui étaient plus du tout adaptés. Et puis en plus vu que j'avais un bel outil, je me suis dit je vais faire des choses un peu plus stylées quoi. Donc voilà, là je suis sur mon ordinateur, je suis en train de préparer mes trackers que je vais imprimer. Et comme d'habitude, j'écrirai au crayon de papier, j'effacerai chaque mois, enfin en fin de chaque mois, pardon. Et voilà, parce que moi je ne fonctionne pas à la semaine, mais au mois encore à l'heure actuelle. Donc on continue le taf. Maintenant, je passe à l'impression de mes trackers. Je les imprime. Et voilà, donc j'ai 3 feuilles à imprimer. Je vais y aller à la cool. Je vais attendre que ça se fasse. Une fois que j'ai récupéré mes 3 feuilles imprimées, et c'est pas très compliqué, je passe au découpage. Donc j'ai fait des cadres tout autour pour voilà, couper droit tant qu'à faire, c'est quand même plus sympa et plus esthétique. Donc voilà, j'ai 8 trackers en tout à découper. Je fais ça et on continue sur la suite du boulot parce qu'il y a encore un peu de boulot du coup pour finaliser ce Filofax. Ce qui était important en fait, c'était surtout au niveau des trous en fait. Donc pour que ça puisse rentrer dans les anneaux. Donc c'était surtout à ce niveau-là qu'il fallait que je sois assez précise. Donc je pense que j'ai plutôt bien réussi ma mission. En tout cas de ce que j'ai vu au final, c'était plutôt cool, j'ai assuré. Donc voilà, donc là à ce stade j'en suis encore un peu à la découverte, je suis pas encore totalement certaine, mais j'avais quand même vérifié tout ça en amont. Donc me voilà avec mes 8 trackers découpés. Je vais me servir d'un repère, une feuille plastifiée qui était dans mon Filofax pour marquer en fait les points qu'il va falloir que je perfore. Donc je récupère un crayon de papier, je commence au stylo, ça le fait pas. Au crayon de papier, ça sera mieux pour gommer si je perfore pas avec une grande précision parce que j'avoue que ça c'est un peu la mission à chaque fois. En plus moi j'ai une perforeuse à un trou, donc je suis obligé de le faire vraiment à l'œil comme ça. Et bon bah c'est pas toujours hyper précis, mais je fais ce que je peux. En général ça fonctionne quand même. Donc voilà, j'ai marqué mes 6 trous. Je commence avec 3 trackers histoire d'aller plus vite hein, parce que perforer 6 trous x 8, ça me saoule un peu. Donc je vais direct et je perfore 3 feuilles cash. Donc il faut essayer d'être assez précis et de ne pas trop trembler dans ce moment-là. Bah, je m'en sors pas trop mal, il me semble qu'il y avait un petit trou qui était un peu décalé et au final comme par hasard je retrouvais tout le temps au même endroit la blague. Mais bon c'est pas grave, je me suis dit on va tester, je vais le mettre dans le classeur, dans le Filofax pour voir si ça rentre ou pas. C'est la meilleure chose à faire en fait, c'est de vérifier, de faire le crash test comme on dit. Voilà, donc hop,
qu'est-ce qui se passe? Ça rentre bien, donc je me dis bon bah c'est pas grave, le trou il est pas hyper bien aligné, mais tant que ça tourne et que ça rentre dans les anneaux, c'est l'essentiel, c'est ce qui compte. Voilà. Donc je suis contente, j'ai réussi ma mission, ça fonctionne, c'est cool. Maintenant je vais récupérer ma gomme, justement, et effacer sur la première fiche où j'avais fait les trous, en fait les marquages de trous au crayon de papier. Donc j'essaye d'être soignée et de faire ça bien. C'est reparti, je reprends mon repère. Oh, et ma fille qui est là. Je fais à la fois directement mes 6 trous de repère. Et là je me dis que bon bah je vais y aller à 5 direct, je vais pas me prendre la tête. Donc j'ai fait les 5 feuilles cash. Là j'ai fini mes trackers, je les ai perforés, c'est super. Donc je récupère les enveloppes que j'avais confectionnées déjà en amont, donc je vous ai pas montré la confection. Mais bon, c'est pas un grand travail d'orfèvre, hein, personnellement je trouve. En tout cas elles sont sympas, elles sont bien faites. Je reviendrai un peu plus tard sur les enveloppes dans la vidéo. Là pour l'instant je prends le temps de tout mettre dans l'ordre parce que j'ai un ordre d'enveloppe que j'aime bien. J'aime bien les voir comme ça, j'ai l'habitude depuis le mois de septembre de les mettre dans tel ordre. C'est les enveloppes que j'utilise le plus et celles qui sont le moins vers le fond. Donc j'y vais. Ce que je fais en fait, c'est que j'avais réalisé des trackers un peu cartonnés que j'avais mis à l'intérieur des enveloppes, mais finalement je les retire pour favoriser les nouveaux trackers que j'ai fait et que j'ai perforés. Donc là j'installe toutes les enveloppes. Alors j'arrive à la fin, ça prend forme, ça me paraît pas trop mal, ça ferme bien, ça tourne bien, il n'y a pas de grincement ou d'accroche au niveau de quand on tourne en fait les enveloppes et les trackers. Là il me manquait un tracker qui avait disparu dans tout mon barda. Donc je le récupère et je le positionne au bon endroit tout simplement. Et ben je suis contente. Ça fonctionne bien. Voilà, ça tourne bien, c'est flexible, c'est fluide, c'est comme j'aime en fait. Tout simplement, c'est pas prise de tête, c'est très très bien. Voilà, je suis plutôt contente de comment j'ai fait ça. Donc pour montrer rapidement en fait comment j'ai fait ces enveloppes, j'ai pris des petits papiers on va dire à motif, plutôt sympa, que j'ai bien aimé. Donc celle-là c'est une autre que j'ai faite. Je suis partie sur une série de papier un peu plus comme ça, design un peu plus obscur, noir. Donc là pour l'instant je suis partie sur cette série de papiers. Je pense que je vais rester dessus parce que déjà ça m'a pris du temps de le faire. Donc quand j'aurai le courage j'en ferai d'autres. Mais c'est pour vous montrer rapidement en fait comment je m'y suis prise. Franchement c'est pas de la haute voltige. Je vous le dis direct. Il n'y a pas besoin d'être super manuel pour faire ce que j'ai fait. J'ai pris une feuille que j'ai coupée en deux avec les bonnes dimensions forcément. Avec en m'aidant justement de mon repère de Filofax que j'ai mis. Donc je l'ai retrouvé. Je me suis servi de ça, ce qu'il y avait déjà en fait à l'intérieur du Filofax, pour me faire un repère en termes de taille, tout simplement. J'ai plié en deux, une feuille, comme ça j'ai déjà la partie du dessous qui est soudée. J'ai fait un petit rebord histoire de. J'ai mis des coups d'agrafe ici pour fermer et sécuriser toutes les petites pièces de monnaie. Et pour fermer, parce que du coup ça fermait pas très bien, pour l'instant j'ai opté pour de la pâte à fixe. Alors c'est pas super joli, c'est vrai quand on regarde de près, mais en attendant ça referme et ça tient. Donc voilà comment j'ai fait ici, c'est tout à fait le même principe. Et en plus j'ai rajouté des petites étiquettes comme ça, je me suis fait plaisir pour dénommer chaque pochette. Donc comme vous voyez maintenant j'ai des trackers qui sont adaptés parce que les anciens qui étaient dans mon ancien agenda, enfin l'ancienne pochette, petit classeur, j'avais des comme ça.
que j'avais fait moi-même manuellement, hein. Ils étaient très bien en soi, peut-être pas esthétiques, mais en tout cas, ils étaient très fonctionnels. Mais du coup, ça passait pas trop, en fait. Moi, il aurait fallu que je coupe ici, c'était pas pire, mais bon, je me suis dit: «Allez, tant qu'à faire, je refais tout». Donc je m'en suis refait des nouveaux, beaucoup plus fins aussi, parce que ça, c'est des, comment ça s'appelle? Des feuilles Bristol, en fait, donc du papier cartonné qui est un peu plus épais. Et comme finalement, l'anneau du Filofax est plus petit, il faut vraiment que je fasse attention à l'espace, comment il est utilisé. Donc, du coup, voilà comment ça s'est passé. Pour l'instant, à l'intérieur de mon Filofax, il va se présenter comme ça pour un petit temps. Je verrai plus tard si je reviens sur ces pochettes. Donc, effectivement, dans les commentaires, la dernière fois, on m'avait conseillé, quand j'avais fait l'unboxing justement de mon Filofax, pardon, et merci d'ailleurs, en fait, de tout simplement découper ici et du coup de refaire des trous. Voilà, en fait, c'était pas très compliqué. Mais après, je m'étais déjà lancé en fait dans cette confection de pochettes. Je vais voir la solidité, si ça tient ou pas. Si c'est assez solide, bah, je vais rester dessus un petit moment. De toute façon, ça, je vais les mettre de côté. Et puis, si ça s'avère être un peu trop fragile, qui s'abîme un peu trop vite, je reviendrai sur ce système d'enveloppe. Et donc, en fait, je l'avais déjà fait justement pour, par exemple, cette petite pochette. Bon, premier essai un peu foiré, j'avais tenté le coup pour voir ce que ça donnait. Mais au final, j'ai coupé, j'ai refait mes trous. Attendez, parce que ça aussi, c'est un truc que j'ai appris qu'en fait, on appuie ici et ça ouvre les anneaux. Donc, je le savais pas avant. Voilà. Tac. Et pour le coup, vous voyez, ça rentre. Et quand je ferme, bah, ça ne gêne plus en fait. Avec les petits poussoirs qui sont ici. Des pochettes zip en fait. Donc voilà. Donc là, comme j'ai déjà fait ces pochettes-là et que j'ai déjà fait mes trackers, pour l'instant, je vais rester sur cette configuration. Et je vais mettre tout mon ancien... parce que j'en avais fait une aussi comme ça pour tester justement avec une nouvelle pochette qui est là. C'est déjà prêt. L'idée, on va dire, elle est là. Et donc voilà. Donc pour l'instant, je vais rester sur cette configuration-là. J'ai plusieurs trucs. Là, j'ai le projet d'enveloppe de cette couleur-là. De refaire les pochettes zip en plastique et de garder toujours en fait ces trackers là. Donc au début en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais mis des trackers en fait à l'intérieur de chaque enveloppe. Pareil, donc c'était du papier cartonné. Mais au final ça prend un petit peu de place. Donc je vais quand même les garder de côté. Je vais commencer même à me faire je pense une box spéciale enveloppe. Parce que là je commence à avoir pas mal de petits matériels qui traînent un peu partout. Et il va falloir que je regroupe un peu tout ça pour pouvoir remettre la main dessus assez facilement. Donc voilà, ça je ne veux pas les utiliser pour l'instant. En plus je trouve ça plus pratique finalement de juste tourner et d'écrire que d'à chaque fois ouvrir, sortir le tracker, le re-rentrer. Enfin bon bref, moi c'est le moins de manipulation il y a, le mieux je me porte. Sinon je perds vite la foi et après c'est le genre de truc que je peux vite abandonner. Et ça serait dommage parce que franchement c'est super efficace comme système en fait. Donc voilà, il va falloir juste que je remarque mes budgets ici, donc je vais le faire tout de suite, comme ça sera fait. Un stylo, comme d'habitude. Donc les courses de tête, c'est 260 € par mois. Voilà, 260 € de budget. Essence, 170. Alors, avec l'inflation de l'augmentation du prix de l'essence, j'ai pas fait attention le mois dernier si on a fait 170 ou pas. Ce mois-ci, je vais faire beaucoup plus attention. Restaurant, je crois qu'on était à 120, il me semble. Je vais quand même vérifier. Tac. D'hiver, 250. Resto, 120, ouais, c'est ça. Je reprends sur mes anciens trackers en fait, pour être sûr. Tac, ça c'est quoi? Essence 170. Les courses, ok, c'est parfait. J'ai tout ce qu'il me faut. Voilà. Donc, resto, j'ai dit 120. Je suis quand même contente parce qu'au final, ça tourne quand même assez bien, même si les trous, je les ai pas vachement bien alignés. Bah, au final, c'est quand même bien.
Ça va, ça va, ça va, ça va. Donc, au niveau du tabac et de la vapote, c'est 100 € par mois. Les enfants, je reste sur 50 €. Santé bien-être, 20 €. Fourniture maison, 40 €. Donc d'ailleurs, en fait, j'ai fait quelques achats. Il va falloir que je les retranscrive ici, que je les reporte. Tant qu'à faire, ça sera fait. Et divers, c'est 250. Ouais, parce que dans divers, en fait, il y a un peu de tout, quoi. Comme j'ai expliqué dans ma dernière vidéo, il peut y avoir les vêtements, les loisirs, les sorties, etc. Donc pour l'instant, j'ai pas envie de faire 36 millions de catégories, donc je suis très bien. J'en ai 8, je trouve que c'est déjà pas mal. Et en plus, pour le Filofax, limite, c'est déjà beaucoup, quoi. Donc voilà, cette pochette-là, je pense que je vais la retirer. Elle sert pas à grand-chose. Oh là, j'ai oublié qu'on pouvait appuyer ici. Et voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas décidé de mettre encore mes cartes à l'intérieur ou pas, j'hésite. Parce que j'ai mon petit porte-monnaie, j'adore ce petit porte-monnaie en bandoulière qui se transporte très facilement plutôt que ça. Donc je sais pas pour l'instant. Je sais pas. Pour l'instant, en tout cas, je vais le garder juste pour mes enveloppes et traquer principalement. Parce que c'est vrai que dans l'absolu, je fais beaucoup plus d'enveloppes virtuelles qu'autre chose. J'ai quand même des enveloppes, des fois, s'il y a du liquide, on sait jamais. Mais par exemple, sur l'essence, c'est quasiment 100%, 100% liquide, à part, pardon, 100% carte, à part moi qui fais du liquide de temps en temps. Quoi d'autre? Les restaurants, bah, c'est souvent aussi par carte. Voilà. Donc en fait, les enfants, c'est du liquide. Par contre, eux, souvent, c'est 100% liquide. Les fournitures maison, bah, c'est beaucoup d'achats en ligne, donc forcément, c'est par carte. Et divers, bah là, ça dépend en fait. Donc je vais essayer, pareil, on verra. De toute façon, je m'étais fixé à peu près 3-4 mois pour voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que je suis plus à l'aise sur le liquide ou sur les cartes. À l'heure actuelle, je suis encore plus à l'aise avec les cartes bleues, toujours. Mais en tout cas, pour tout ce qui est enveloppe d'épargne, par contre, j'avoue que j'aime bien sortir le liquide. Donc voilà pour mon Filofax. Je suis plutôt contente. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette, on va dire, personnalisation. J'ai un peu pimpé le truc à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous trouvez le plus pratique? Est-ce que c'est ce genre d'enveloppe-là ou les enveloppes zip comme ça? Donc pour tout ce qui est monnaie, je pense que ce genre d'enveloppes sont beaucoup plus pratiques. Donc je vais en laisser une, à mon avis, à l'intérieur peut-être, pour les petites monnaies d'à côté. Je verrai. Mais bon, de toute façon, ça va prendre forme au fur et à mesure. En tout cas, là, je suis prête pour le mois de décembre parce que c'était l'objectif. Je l'avais eu au mois de novembre pour mon anniversaire. Et bah là, du coup, voilà, je suis opérationnelle pour partir sur mon nouvel outil, mon petit Filofax, pour gérer les enveloppes du quotidien en virtuel ou en cash. Voilà, voilà. Donc je vais voir si je peux rentrer ma petite calculette parce que ça, j'aime bien l'avoir toujours avec moi. Ça passe, nickel. Et voilà, donc c'est parti pour le mois de décembre et je vous dis à très vite.